Bonjour à tous, je voulais quand même enregistrer quelque chose juste avant de la fin de la semaine. Et je voulais aussi vous dire, bon, évidemment, vous dire ce que je pense, mais je voulais surtout vous demander si vous êtes capable de me raconter un tout petit peu quelles sont vos positions. Est-ce que vous êtes actif, vous regardez, quelles sont vos positions actuellement? Ce serait intéressant pour moi d'avoir une idée du type de public que j'ai pour comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui peut vous intéresser davantage. Ce serait génial si vous le fassiez. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et écoutez, ça a été une semaine assez ennuyante. Là, on a l'hebdomadaire assez ennuyante. On est évidemment toujours dans les plus hauts. Et je pense que tant qu'on est ici, on a encore cette possibilité qu'on a vue plusieurs fois et que si je regarde des Fibonacci plutôt depuis ce dernier plus bas à ce qui avait été le plus haut là, moi je pense qu'on a encore une possibilité, peut-être on va faire ça, une possibilité de venir tester ces niveaux parce que les courts termes ne sont pas encore en position de baisse d'après moi. Donc là, c'est bien une semaine. Et ouais, je peux laisser là. OK. Euh, donc ça. Mais, il y a un mais. Ça, c'est la semaine. Je voulais aussi regarder le 3 jours qui va clôturer aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans une situation de fourchette, hein, comme on en était ici. Et les petits resserrés pour le moment. Donc, je me dirais que je ne la vois pas durer très longtemps. On verra comment on clôture aujourd'hui. C'est assez clair, c'est très bien. On clôture au-dessous de 50 700, disons. Ça nous envoie au moins jusqu'au 9, probablement. Voilà, quelque part entre 48,5 et 49, 49,2. Donc, disons ce point-là, ouais, qui coïncide avec, voilà, c'était le plus haut ici. Donc, ça, ce serait un premier target. Si je regarde la situation ici, donc pour l'instant, 74,54, donc ici ça baisse et ici évidemment ça monte. On pourrait commencer à avoir une petite formation de divergence baissière. Mais à mon avis, on peut attendre à ce qu'il y ait un troisième point, donc ça continue à baisser et qu'on aille jusqu'ici. Ce serait totalement logique quelque part. Ça ne m'étonnerait pas. Mais à mon avis, on l'a dit déjà plusieurs fois, on commence à former quelques divergences baissières. Est-ce qu'on verra la baisse traditionnelle d'avant le halving de 35 à 40%, ce qui nous ramènerait, je ne sais pas, mais de 50 000 à... On serait entre 30 et 32 000 à peu près. Je n'en sais rien. Pour l'instant, la situation est un peu différente. On est trop près déjà du halving. Normalement, dans les cycles antérieurs, dont on a 4, c'est ça. Ça s'est passé plus tôt, un peu plus loin de la date du halving. Et en plus, on n'était pas monté aussi haut par rapport au previous plus haut, au plus haut antérieur. Donc, le cycle a l'air de changer un tout petit peu, mais on verra. Hein, on verra. On a déjà des différences, c'est clair. Mais en tout cas, ça se forme ici. Sur la semaine, ça se forme aussi quelque part entre ce point-là et ce point-là. Donc ça monte bien évidemment, mais ici ça descend. Donc on peut même le marquer comme ceci. Donc voilà, mais étant donné que ce n'est pas du tout confirmé, pardon. Ouais, c'est correct, c'est rouge, mais c'est en pointillé, n'est-ce pas?
Voilà. Et j'ai bien dit la semaine, donc pas les 6 heures. OK. Voilà. La volatilité est basse, donc on a beaucoup de marge pour un mouvement à la hausse ou à la baisse. Et le stochastique est très positif. Il faudrait faire clôturer au-dessous de 47 003 pour que ça descende. Donc pour le moment, ce ne sera pas le cas. Donc on va rester ici. On peut rester en mode un peu consolidation, une pointe vers le haut qui nous ramènerait quelque part là et ensuite baisser. Je ne sais pas, ce ne serait pas impossible. Donc pour revenir à nos moutons des 3 jours, oui, ça s'amorcerait. La volatilité ici est importante avec pareil un stochastique qui n'est pas du tout sur le point de monter. Donc on peut imaginer de descendre, je veux dire. On peut imaginer une hausse de la volatilité avec une hausse vers ici avant de descendre, mais on a quelques jours probablement. Encore, ça peut se passer tout de suite, ça peut ne pas se passer. Les 2 jours qui clôtureront aujourd'hui également. Non, ici on n'a absolument rien. Il faudrait, pour que ça se confirme, il faut qu'on baisse. Donc non, elle est toujours comme ça, mais elle est toujours possible, cette divergence. Par contre, il faudra, pour rester en haut, il faudra clôturer au-dessus de 52,5 aujourd'hui. Donc là, on a une petite inflexion peut-être. Hein, enfin, mais on est très haut, donc on peut rester très haut en croisant comme ça. Disons que si on consolide encore, la hausse devient plus probable. Ok. Donc le jour, la hausse avant une éventuelle chute, évidemment. Le jour, on est toujours, bien sûr, dans notre... je vais fermer ça, il y a trop de choses. Regardons ceci comme ça. D'abord, donc on est très bien là, on a clôturé au-dessus du 9, donc ça reste bullish, n'est-ce pas? Notre possible premier target, c'est clairement disons 55. Est-ce que si on clôture au-dessus de 53, on va s'arrêter à 50? Non, probablement on viendra vers là. On viendra vers les 55, 55 et demi. Et on verra comment se pose le RSI. Donc ici, je vais zoomer un tout petit peu parce que les mouvements sont... Donc, le plus haut du RSI a eu lieu là, donc là, 81,56, et clairement ça baisse et ceci monte. Donc pareil, hein, des divergences baissières ouais, même sur le jour. Ici, le stochastique est baissier et il va le rester tant qu'on soit au-dessous de 52 500 comme on avait dit pour les 2 jours. Oui, avec le stochastique qui baisse et la volatilité qui baisse, ça on parle, je pense, plutôt une consolidation encore. Donc tant qu'on est dans ces niveaux où on a été depuis quand? Depuis la hausse du 14, nous sommes le 23, ça va faire 10 jours. Là, on consolide. Combien de temps et pour aller où, on verra bien. 12 heures, c'est un peu pareil. Hein. Donc, on va voir comment ça clôture à 1 heure, mais on a une possibilité. Là, ça commence à changer. Voilà, le court terme commence à présenter au contraire des divergences, possibles divergences bullish. Le 12 heures, le 6 heures, est-ce qu'il y aurait quelque chose de confirmé? Non. Et à la baisse, non, il n'y a pas de divergence. 4 heures,
Ici, ça clôturait à 961 et ici à 912, donc ça baisse. Et le RSI 40,87, 40,95, ça monte. Donc ici, on a une possibilité de divergence haussière. Donc sur le court terme, vous voyez, il y a toujours une possibilité encore d'aller voir des plus hauts. Et celle-ci sera en vert parce que ce sera une haussière. Et on est sur les 4 heures. OK. Voilà. Voilà. Ici. Non, oh, pardon. Donc, voilà. Ouais. Donc ça, on le saura dans les prochaines heures. Déjà 1 heure, on verra comment ça se passera. Stochastics qui devrait remonter si on allait vers 51 220 à 1 heure. Volatilité qui est basse. Et on peut monter ou descendre. Enfin, ça, si on reste ici, ça va rester là où elle est. Et l'heure pour finir ce rapide aperçu. Rapide. 9 heures et quelques. 9 minutes, 2 et quelques, pardon. Donc ici, bon, là il n'y a pas de divergence baissière. Ici non plus. À niveau, oui, on avait eu quelque chose, c'était là, ouais, je pense. Donc il y avait eu ça. Si je ne me trompe pas, parce que là on est à 42,29 et 41,82. Donc ça monte. Et ici, ça descend, bien évidemment. Donc ça, c'est pas comme ça. Attendez. Déjà, c'est confirmé. Parce qu'on est bien... Non, c'est pas confirmé. Non, je dirais pas que c'est confirmé. Pardon. J'avais eu l'impression, mais non, pas vraiment. Comme ça, mais c'est surtout ça que je voulais, l'heure. D'accord? Et là, donc, ça descend. Ici, non. Et pour moi, ça, c'était pas une confirmation. Hein. Donc, il faut vraiment que ça monte si on veut confirmer. Ça, je le trouve très shallow. Ici, vous n'avez pas un bas vraiment à peine discutable. En tout cas, ça n'a pas été très loin. Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous dire. Le mois va clôturer quand le 29 cette fois-ci. Donc, on a encore pratiquement une semaine du mois de février. L'activité est vraiment importante, surtout lorsque le marché américain est ouvert, que les ETF américains le sont aussi. Donc ça nous fait une journée compliquée qui commence à s'animer vers 3 heures de l'après-midi pour continuer jusqu'à 10 heures du soir, c'est un peu embêtant. Ouais, cet ETF, en fait, c'est pas l'esprit des traders de crypto, je pense. Mais vous pouvez me donner vos avis. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je remercie à tous ceux qui pourraient laisser un petit message et je vous dis à la semaine prochaine. Tradez safely.